Quand l'ambition oublie le bien commun, elle construit sa gloire sur du sable. Salut à tous, bienvenue encore sur la chaîne Lusambo News. Joseph Kabila de retour en République démocratique du Congo. Pas à Kinshasa, pas à Lubumbashi, mais à Goma. Au cœur même d'une zone sous occupation rebelle. Une visite privée, dit-on, mais un geste politique pas anodin. Alors, que cachent vraiment ces retours et pourquoi maintenant? Le 25 mai 2025, Joseph Kabila rentre discrètement à Goma. Rapidement, il entame des discussions ou des rencontres avec les leaders ou les chefs des confessions religieuses, les leaders coutumiers et quelques représentants de la société civile. Alors, une mission privée, une médiation, c'est ce que veulent faire croire ses proches, mais beaucoup y voient un théâtre bien orchestré. Alors, pourquoi ces rencontres ont-elles lieu dans une zone sous occupation rebelle? Et pourquoi maintenant? Nous sommes en politique, le temps est très important, c'est un élément considérable. Alors, ce n'est pas tout. Joseph Kabila s'est rendu à Rumangabo, un lieu stratégique où les rebelles sont en train de former les jeunes Congolais enrôlés de force. Ils sont enrôlés par force dans des quartiers. On ramasse des jeunes dans des quartiers, on les enrôle par force, on les amène à Rumangabo. C'est leur lieu de formation. Maintenant, un ancien chef de l'État, Joseph Kabila, il s'est permis d'aller à Rumangabo, pas seulement des passages, mais selon les sources locales, il s'est entretenu avec des officiers. Et il a même eu des réunions à huis clos avec des officiers du M23 à Rumangabo. Alors, comment un ancien chef de l'État, quelqu'un qui est supposé se tenir à l'écart des conflits, peut-il se permettre une telle visite sans coordination avec Kinshasa ou l'ONU, mais de lui-même? Rappelons-le, Joseph Kabila est accusé régulièrement de complicité ou de soutenir ou de maintenir les relations avec les rebelles du M23. C'est même cette question qui lui a valu la levée de ses immunités récemment par le Sénat congolais. Et nous le savons très bien, pourtant, ces membres du FCC PPRD, ils sont en train de tout nier. Et ils ont récemment nié sa présence à Goma. Jusqu'à ce que les photos, des vidéos et des témoignages rendent cette position intenable. Alors, la question n'est plus est-ce que Joseph Kabila serait à Goma? Maintenant, la question est, Kabila agit-il comme médiateur ou comme complice silencieux sous un agenda déstabilisateur? Alors, pendant ce temps, à l'international, les négociations de Qatar, négociations à Doha, censées amener la paix entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, piétinent. Aucune mise à jour officielle, aucune transparence, aucun résultat. Alors, et si c'est pour parler au Qatar, n'était qu'un rideau de fumée pour camoufler des transactions parallèles sur le terrain congolais? Qui sait? On n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est comme si c'est jeté dans les oubliettes. Officiellement, il n'y a pas de mise à jour. Alors, le moment est crucial. Le mandat de Félix Tshisekedi est fragilisé par la guerre
dans l'est du pays par des crises économiques, des tensions même au sein de l'Union sacrée. Kabila discrédité, mais jamais absent. Alors, il est en train de faire son retour progressif en essayant de se positionner comme un homme de paix dans un conflit qu'il pourrait bien être lui-même l'un des architectes. Alors, en manipulant l'image du sauveur, il est en train de chercher à regagner une légitimité qu'il a déjà perdue, une légitimité politique. Mais les Congolais ne doivent pas être dupes. Nous devons être éveillés. Le peuple congolais mérite mieux que ça. Le peuple congolais a besoin d'une paix véritable. Pas une paix manipulée dans l'ombre par des ambitions individuelles. Les visites dans des zones de guerre, des discours de façade, les combines dans les coulisses, tout cela ne remplaceront jamais la vérité. Alors, pouvons-nous nous poser la bonne question? Ces retours de Joseph Kabila, est-ce que Joseph Kabila est-il vraiment dans une médiation de paix ou il est dans un positionnement politique ou alors une opération de reconquête masquée du pouvoir? Parce que nous savons très bien que tout ce que font les Congolais, les politiciens congolais, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais, c'est pour leur intérêt individuel. Alors, la paix sans justice n'est qu'une illusion. Peuple congolais, soyons unis, éveillés et vigilants. Ne cédons pas à n'importe quel type de discours. Quelqu'un vous appelle, venez, je vais vous écouter. Il veut écouter les leaders locaux, les chefs de confession religieux, quelques représentants de la société civile. Mais pourquoi faire? Et tout ce temps, où est-ce qu'il était? Sous son règne, tout ce qu'il a taxé du régime de Tshisekedi, c'est tout ce qui s'est passé sous son règne. Et aujourd'hui, il veut se positionner en sauveur, alors que il pourrait être lui-même l'un des architectes principaux de ce qui se passe ou de ce conflit dans la province ou dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tous les peuples congolais partout où ils sont. Au revoir.